les maladies cardiaques, ça me connaît, et lui aussi beaucoup. C'est Paul Dardel que nous accueillons, c'est le fondateur des Bons Samaritains. Bonjour Paul, bienvenue. Bonjour Cyrielle. Alors concrètement, les Bons Samaritains, tout le monde ne sait pas en fait la corrélation entre le nombre de morts, la crise cardiaque. Vous êtes un expert là-dessus, vous connaissez les chiffres parfaitement. Vous avez lancé une application qui est l'une, on va dire, des précurseurs en France. C'est quoi les Bons Samaritains ? Alors, les Bons Samaritains, c'est une structure qu'on a créée il y a maintenant près de 5 ans qui vise à améliorer la prise en charge de l'arrêt cardiaque en France. Alors, quelques mots de contexte. L'arrêt cardiaque, c'est 50 000 morts par an à peu près. Pour vous le contextualiser, si on le compare aux principales causes de mortalité françaises, on voit qu'on est loin devant les principaux cancers, on est très loin devant les accidents de la route. Et pour prendre malheureusement un comparatif d'actualité, 50 000 morts par an, c'est le nombre de morts du Covid en France, à peu près où on se trouve aujourd'hui. Sauf que l'arrêt cardiaque, c'est tous les ans. C'est pas juste une année, c'est pas juste pendant une période de crise, c'est tous les ans 50 000 morts et c'est une pathologie qui touche pas que les personnes âgées, ça touche les jeunes, les sportifs, les moins jeunes et ça peut arriver à tout le monde, n'importe où. En résumé, c'est la première cause de mortalité au monde et vous avez cité tout le monde sauf les femmes. Non, c'est la première cause de mortalité. C'est pas la première cause de mortalité, c'est l'une des principales causes. La première cause de mortalité, Cyrielle, vous le savez, chez les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires, vous avez raison. Mais l'arrêt cardiaque en lui-même, c'est quand même une pathologie souvent sous-estimée. Et le point important, c'est que c'est une pathologie sur laquelle on peut agir. Et l'ennemi dans l'arrêt cardiaque, c'est le temps. La lutte, il faut absolument lutter contre le temps. Aujourd'hui, on estime qu'une victime d'arrêt cardiaque perd 10% de chances de survie par minute. Donc, et on considère qu'on a 4 minutes pour agir. La mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est qu'en France, en moyenne, les secours mettent 12 minutes pour arriver. Donc on voit qu'on a 4 minutes pour agir, mais les secours arrivent en 12 minutes. Donc ce gap de 8 minutes, il est majeur. Alors évidemment, pour les gens qui ont la chance d'habiter dans des grandes métropoles, c'est pas un problème parce que les secours arrivent beaucoup plus vite. Mais pour les gens qui habitent dans le monde rural, c'est pas 12 minutes que mettent les secours, c'est parfois 20 minutes. Et donc, si les citoyens ne se mobilisent pas, alors la mortalité, qui est aujourd'hui très élevée puisque le taux de survie est inférieur à 10%, ne progressera pas. Et alors, vous avez trouvé une solution. C'est là qu'interviennent en effet les Bons Samaritains. Le concept, c'est quoi ? Le concept, c'est de créer une communauté de personnes formées ou non aux gestes de premier secours et d'être capable de les géolocaliser en temps réel et de les mobiliser en cas d'arrêt cardiaque à proximité. Donc en fait, nous, le Bon Samaritain, c'est pas nous qui, faisons fonctionner le système. Simplement, déjà, c'est une application. C'est une application, l'application Staying Alive qui permet de s'inscrire et ensuite c'est toute une application dans le cloud qui est mise à disposition des services de secours et donc ce sont les pompiers et les SAMU qui utilisent ce service et qui vont géolocaliser en temps réel des Bons Samaritains et les envoyer sur les lieux pour démarrer le massage cardiaque ou amener un défibrillateur lorsqu'ils ne sont pas formés pour gagner ces précieuses minutes qui vont soit permettre la survie, soit permettre d'éviter les séquelles qui sont trop fréquentes malheureusement dans l'arrêt cardiaque. Pour faire simple, il y a les Bons Samaritains, une application que vous devez tous télécharger, Staying Alive. Ça se passe comment ? J'ai mon voisin, j'ai une alerte, donc déjà je suis formée par le SAMU, la Croix-Rouge, les pompiers, à faire un massage cardiaque. Je vois que mon application sonne, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, quand vous êtes Bon Samaritain, vous vous inscrivez à travers l'application. On va vous demander de montrer patte blanche. Si vous êtes formé, on va vous demander de nous donner une photo d'un diplôme, d'une attestation, d'une carte professionnelle. Et une fois que votre profil aura été validé, les secours vont vous alerter, votre téléphone va sonner, c'est une notification, comme une dépêche de news de BFM Business par exemple, et qui va vous demander si vous êtes disponible ou non. Si vous répondez que vous êtes disponible, alors vous recevrez l'adresse si les secours ont besoin de vous et vous serez guidé par l'application pour aller sur les lieux de l'intervention et commencer le massage cardiaque ou pour être guidé vers le défibrillateur et l'apporter à une personne formée pour s'en servir. Il y a une chose qu'il faut relever, c'est qu'il y a une loi qui est passée récemment. Le Bon Samaritain, celui qui va faire le massage cardiaque, est protégé aujourd'hui par la loi ? Oui, on est très content. On a œuvré beaucoup avec l'association MCBFM à mettre en place cette loi qui a été portée
à l'Assemblée et qui permet aujourd'hui de reconnaître à tous les bons samaritains le statut de collaborateur occasionnel du service public. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'ils sont couverts en cas d'incident. S'il leur arrive quelque chose ou s'ils font quelque chose, ils sont couverts. Et par ailleurs, la loi française protège les gens qui portent secours. Et si vous portez secours à quelqu'un et que vous essayez de bien faire, mais que malheureusement la personne ne survit pas, on ne pourra pas vous poursuivre parce que la personne n'a pas survécu. Je voudrais vous dire peut-être un petit mot sur les bons samaritains parce que on est aujourd'hui présent dans près de 60 départements français. Combien de personnes ont été formées ? Alors, 110 000 personnes ont été formées. On en forme actuellement, enfin, on en recrute actuellement à peu près entre 3 500 et 4 000 par mois, malgré la crise Covid qui avait un peu ralenti. Wow. On le voit sur cette courbe, la première inclinaison de la courbe au premier confinement. C'est très, très bien reparti. Et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que les bons samaritains, ce ne sont pas des professionnels de santé. Pour la plupart, ce sont des bénévoles qui sont formés au secourisme ou sont simplement des bénévoles. Et ce sont 57% des bons samaritains ne sont pas des professionnels. C'est monsieur et madame tout le monde qui s'impliquent. C'est ça qui est important de le dire. C'est tout type de profil à partir de 18 ans. C'est tout type de profil, même avant, puisqu'on a des bons samaritains dès 16 ans, que ce soit des jeunes sapeurs-pompiers ou des gens formés au secourisme. On a même une anecdote avec un bon samaritain qui avait triché sur sa date de naissance. Il avait 14 ans, il voulait absolument être bon samaritain. Et il était malheureusement encore un peu jeune, mais ce sont tout type de profils. Et comme je vous l'ai dit, majoritairement des gens qui ne sont pas ni des professionnels de santé, médecins ou infirmiers, ni des sapeurs-pompiers, mais qui sont soit des secouristes sauveteurs au travail, on en a beaucoup, 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 le monde de l'entreprise contribue énormément, soit des bénévoles qui peuvent venir de la Croix-Rouge, de la Protection civile ou d'autres organismes de sécurité civile comme cela. En tant que journaliste, j'ai envie de chiffres, j'ai envie de connaître des impacts, Paul Dardel. On en est où ? Alors les impacts, ils sont, j'allais dire, ça va jamais assez vite. On aimerait toujours que ça aille plus vite, plus loin, plus fort. Mais quand on se retourne en arrière, depuis 2017, on est malgré tout assez content des résultats, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est 110 000 bons samaritains, je vous l'ai dit. L'application Staying Alive, c'est 1,5 million de téléchargements depuis son lancement. Donc ça, c'est avant le début du bon samaritain. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a 20 déclenchements par jour à peu près de bons samaritains. On a dépassé les 8 000 interventions. En France ? En France. On a dépassé les 8 000 interventions. Et le chiffre qui nous a fait vraiment plaisir, on a fait une étude avec les sapeurs-pompiers de Paris qui a montré un doublement du taux de survie en région parisienne en 2018, une étude qu'on a publiée dans une revue scientifique américaine, où en région parisienne, entre les arrêts cardiaques sans bon samaritain et les arrêts cardiaques où au moins un bon samaritain intervient, on double le taux de survie, ce qui évidemment, j'allais dire on le savait, mais l'objectiver, le chiffrer est extrêmement encourageant et motivant pour poursuivre. Et en fait, vous le savez peut-être pas, effectivement Paul Dardel est un entrepreneur, mais en fait vous êtes aussi surtout un médecin urgentiste. Oui, j'ai envie de dire, mais c'est pour ça que... Et la fibre médicale vient de quelque part. Avec le bon samaritain, j'allais dire, on peut allier à la fois un background professionnel médical, un goût pour les nouvelles technologies et un besoin, j'allais dire, peut-être de se rendre utile et de, comme l'indique le titre de cette conférence, de disrupter un peu le service qu'on amène. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien que l'arrêt cardiaque est une pathologie qui est mal prise en charge en France. On sait bien que pour des raisons d'économie de la santé, on ne va pas pouvoir mettre une ambulance à tous les carrefours et on ne peut malheureusement pas faire ça. Et que donc, la seule solution pour améliorer significativement la survie à l'arrêt cardiaque, c'est de mobiliser la population, de mobiliser les citoyens, et j'allais dire de mobiliser également les entreprises, parce que, on peut en dire un mot, le Bon Samaritain, c'est un organisme à but non lucratif, c'est un organisme qui aujourd'hui qui ne vit que du mécénat essentiellement privé. On a plusieurs sponsors importants, dont la Maïf, mais on n'en a jamais assez, évidemment. On cherche des mécènes, et les mécènes, on les cherche pour deux raisons. Évidemment, pour qu'ils nous soutiennent financièrement, mais aussi pour qu'ils nous soutiennent humainement, parce que tout l'argent du monde ne sert à rien si on n'a pas derrière les bons samaritains qui vont intervenir. Et donc, on cherche... Adressez-vous à tous ceux c'est des dirigeants, des entrepreneurs qui nous regardent. On cherche à recruter des bons samaritains. On cherche donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de secouristes au travail. Donc on a beaucoup de gens qui viennent du monde de l'entreprise. L'arrêt cardiaque qui survient dans la rue, à domicile, mais aussi au travail, aussi dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'entreprises qui nous soutiennent pour à la fois nous aider financièrement, mais nous aider à aller recruter au sein de leurs collaborateurs
des volontaires. Nous, on se déplace très volontiers, on vient faire des conférences, on vient former les collaborateurs, les sensibiliser, les inciter à s'inscrire, à télécharger Staying Alive et à devenir des bons samaritains. Et finalement, le slogan de la fin, j'ai envie de dire, c'est agir ou laisser mourir. Alors c'est un clin d'œil pour les cinéphiles à un célèbre James Bond, mais la question c'est, est-ce qu'on s'implique, est-ce qu'on agit et qu'on sera capable de sauver un parent, un ami, un voisin, un collaborateur, un passant, ou est-ce qu'on ne fait rien? Et si on ne fait rien, eh bien, malheureusement, l'issue est certaine. Dans l'arrêt cardiaque, il vaut toujours mieux mal faire que ne rien faire. Votre raison d'être, pour terminer, Paul Dardel? J'allais dire, changer simplement un petit peu les chiffres de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, c'est un combat. J'ai travaillé 15 ans au SAMU. Et j'allais dire, c'est une autre façon pour moi de poursuivre une vocation qui est de secourir les gens, mais peut-être un peu différemment. Bien, merci beaucoup Paul Dardel pour votre précieux témoignage. Et on en parle trop peu encore du secteur médical et des maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup.